Amen. Aujourd'hui, qui constitue la journée de valorisation des officiers, je me tiens en qualité du premier responsable de l'Église pour dire à tous ces dirigeants, c'est vous qui êtes à l'œuvre pour Dieu. Cela a plu à Dieu. Et cela, il a mis dans le cœur des anciens. Cela a plu à Dieu que nous déditions une journée pour ces dirigeants-là, pour que nous puissions les valoriser et constater les efforts qu'ils sont en train de faire. En réalité, l'adoration de Dieu n'est pas facile. Et être maintenant un œuvre de Dieu. Si le Seigneur ne te fortifie pas, tu vas certes commencer, mais tu vas rester à mi-chemin. Si le Seigneur ne te fortifie pas, tu auras le désir de le faire. Mais à cause de certaines épreuves, ta bonne volonté là va s'arrêter, va s'éteindre. Mais si Dieu tient certains et il s'efforce, et des années passent, des jours passent, et ils ne sont jamais fatigués, et leur foi même ne vacille pas. Ils n'ont pas changé derrière la révélation de Dieu. Ils continuent l'œuvre de Dieu, et ils continuent par adorer dans la crainte de Dieu. Nous devons voir ces gens-là et leur dire que Dieu les bénisse. Élève ta voix et dis Amen. 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 Si tu viens à l'église, tu ne vois personne. Le soir, tu ne vois personne. Dimanche, tu ne vois personne. C'est lui qui sera devant toi pour te diriger. Faisons ceci, faisons cela. Est-ce que tu peux continuer par le faire? Ton adoration, est-ce que tu peux bien le pratiquer? Vous êtes venu, il n'y a pas de dirigeant. Il n'y a personne qui vous dit ceci, on le fait ici. Si tu viens aujourd'hui, si Dieu t'aide, tu reviendras demain. Mais après demain, tu diras, si moi-même je reste chez moi à la maison, ce serait mieux. Une fois encore, que Dieu les bénisse. Côté masque, côté homme comme côté femme. Permettez-moi de lire dans Daniel 11:32. Daniel 11:32. Daniel 11:32. Il séduira par des flatteries les traîtres il séduira par des flatteries les traîtres de l'alliance. Mais ceux du peuple qui connaîtront leur Dieu agiront avec fermeté. Amen. Amen. Daniel, tu as vu de Kalia? Et puis, Platon va velia. Daniel part dans l'intawi de ke pour bla et ton va evelia a cho nous me vivi able amesio to vode nous babla nous la nuit que amesio je si wo pe maula alleji depo awonu adegwe. Amen. Mais de coup ke Daniel part dans l'intawi de ke pour blaton va evelia
Acho nous me vivi able amesio tovode nous babla nous la nuit que amesio jesi ope maula ale jidepo awonu adegoe. Amen. 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 Ebegbe ye abe fiala acho nous me vivi able amesio titrede nous babla la nous la nuit que amesio nya ope maula ale jidepo awonu nyue adegoe. Amen. Nous maunyanya ble eme asikokoyo odenade go la moment. Je vais parler de la connaissance de Dieu et de ses valeurs qu'il révèle dans une personne. La connaissance de Dieu et des valeurs qu'elle confère. Maunyanya. La connaissance de Dieu. Et les valeurs qu'elle confère en une personne. Si quelqu'un connaît Dieu, ce que la Bible dit qu'il se passe dans la vie de cette personne. Et si nous avons bien suivi le texte qu'on a lu, le texte nous dit, on dit, il séduira par des flatteries. Avec des flatteries, il va séduire certaines personnes. Mais ceux-là qui connaissent leur Dieu, ils agiront avec fermeté. Leur démarche, tout leur agissement, ils le feront dans une certaine assurance. Si nous suivons bien le texte, ceux-là qui sont les traîtres de l'alliance, et qu'ils ne tiennent pas l'alliance de Dieu, et l'ennemi va les séduire. Il va les séduire avec des flatteries. Il va leur enlever de la bonne voie. Mais ceux-là qui connaissent leur Dieu, eux, ils se tiendront avec fermeté. Et ils agiront avec assurance. Le texte est divisé en deux parties. Et il parle en premier lieu des traîtres de l'alliance. Et il parle encore de ceux-là qui connaissent leur Dieu. Bien-aimés dans le Seigneur, si nous voulons bien comprendre ceci, nous devons aller voir qu'est-ce qui a amené ces propos dans les prophéties de Daniel. Les prophéties de Daniel nous parlent des choses qui sont passées dans son temps et des choses qui vont se passer après. Si nous n'allons pas faire trop d'histoire, le verset 32 le verset 34. Verset 32. Le verset 32. Et nous parle spécialement d'un roi qu'on appelle le 4e antichrist. Non. Antichrist. Antichrist. 4. Menye antichrist. Okay. Praise God. Alléluia. Onye jidula de kechitre
de mau subo subo Israël pe mau subo subo nti alegbegbe. C'est un roi qui s'est tellement levé contre l'adoration des Israélites. Enoanyi epe akpe de ka à la fin de ka afi Yesu vajo. Il était avant 1000 ans avant Jésus-Christ. Ye amesia menya epe titretiti de Yuda tope subo subo nti. Et tout le monde sait la manière dont il se lève contre l'adoration juive. Et la manière dont il jette de l'opprobre sur l'église de Dieu à Jérusalem. Il n'aime pas le Dieu des Israélites. Il n'aime pas entendre parler de le temple qu'ils ont construit à Jérusalem pour Dieu. Ce roi-là, tout le monde le connaît avec ses caractères. Et la persécution pour l'œuvre de Dieu. Ce n'était pas facile. Persécuter les Juifs dans leur adoration. Ils n'ont rien fait. À cause de l'adoration de Dieu. Et tout ce qu'il va faire pour jeter de l'opprobre sur le temple de Dieu. On sait qu'il est qualifié en cela. Mais ce que Antichrist avait fait de plus, tactique de corruption, il a utilisé des tactiques de corruption. Il a utilisé aussi la persécution pour détourner certains juifs de leur adoration. Pour les détourner vers l'idolâtrie. Même les Israélites, ceux-là qui sont nés dans l'adoration de Dieu, qui connaissent bien Dieu, ils connaissent les règles de Dieu depuis leur enfance. Par les efforts de ce roi, il utilise la persécution. Il y a des techniques de flatterie pour détourner les enfants de Dieu de leur chemin et les ramener à l'idolâtrie. Praise God. Alléluia. Alléluia. Amen. Et il a réussi à enlever certains de leur chemin. Il a détourné certains juifs de leur adoration. Et il leur a mené dans l'idolâtrie. Par des flatteries, par des petites ruses, par des persécutions. Mais la Bible nous dit, les fidèles, les fermes, ceux-là qui sont restés fermes dans leur foi, peu importe ce qui se passe, ils n'ont cédé à aucune influence. Ils n'ont pas accepté qu'aucune flatterie ait été sur eux. Il y a les persécutions qui viennent. Il y a les flatteries qui viennent. Mais ils ont manifesté leur courage. Ils ont manifesté leur détermination envers leur Dieu. Et ils ont tenu fermement devant les flatteries de ce roi. Les enseignements ont montré que et dans certaines oppressions qu'il subissait, à cause de des comportements de ce roi, et ce sont ces actes-là qui ont poussé certains jusqu'au livre que nous appelons Maccabée. Et eux, ils ont pris même des outils de guerre pour défendre leur foi. Qu'ils ne vont pas accepter perdre leur foi. Bien-aimés dans le Seigneur.
Voici l'histoire qui concerne cette prophétie de Daniel. Donc la connaissance de Dieu. Donc j'aimerais parler de la connaissance de Dieu et des valeurs qu'il révèle. J'aimerais toucher du point quelques points. Si quelqu'un connaît en réalité Dieu, tu le verras en lui. Et la connaissance de Dieu devient un bouclier pour lui contre les trahisons, les flatteries, toutes sortes de bouleversements. La connaissance de Dieu devient un bouclier pour nous, pour aller contre tout ce qui va nous empêcher de laisser notre adoration. Les flatteries ne va pas me changer. Toutes sortes de bouleversements ne pourra pas. La connaissance de Dieu devient un bouclier intérieur contre toutes sortes de flatteries. Si quelqu'un connaissait Dieu hier, et il est toujours dans sa connaissance de Dieu, aujourd'hui tu peux toutefois le dire. Ce que tu connaissais de Dieu hier là, c'était faux. Tu étais perdu. Tu n'étais pas sur la bonne voie. La réponse que tu vas écouter venant de lui, je connais une seule chose. J'étais aveugle. Mais maintenant je vois. Que ce soit un voleur, que ce soit un menteur, que ce soit la personne qui est, ce que moi je sais, que j'étais aveugle. Mais maintenant, j'ai recouvert la vue. Praise the Lord. Alléluia. Convaincre nous Yesu que vous m'connez ne gbenu legbo ne boe ahasivi ne boe amevlo ne rane dovlo ebe aola nous que yenya nyebe nku gbagbato yenyesa nous que yenya la me anti yenye fifi ayena mele nous pom ahasivi yo fiafito yo nyanye menya nous si menya nyebe. Amen. Même les grands savants ont essayé de forcer cet aveugle-là qui a recouvert la vue de jeter l'opprobre sur Dieu. Mais lui, il leur a répondu en disant, avant j'étais aveugle. Mais la seule chose que je sais, c'est que c'est grâce à lui que j'ai recouvert la vue. Donc peu importe sa situation, moi je sais que c'est lui qui m'a fait recouvrir la vue. Si vous que Dieu vous bénisse. Alléluia. Amen. En vérité, la connaissance de Dieu est en nous comme un bouclier qui bloque toute flatterie, toute mauvaise enseignement, toute mensonge, toutes sortes de bouleversements. Si quelqu'un connaît réellement Dieu, si ces choses viennent, tu peux le surcharger avec toutes sortes de choses, mais cela ne lui fera rien car il connaît son Dieu.
Ne me connais de wa. Amédite va dans la part. So on l'en mantine. Belagwe oh nene bo moi me yale. Ela chaka. Gakere maunyanyare. Menana non nanane. L'homme a tendance aujourd'hui, il peut appeler tel ami, lui c'est un ami, c'est une bonne personne. Mais demain, quelqu'un viendra parler mal de cette personne, il dit, ah, telle personne, il est comme ça. Mais la connaissance de Dieu ne fait pas qu'on agisse de la sorte. Dieu ne change pas. Dieu ne change pas. Celui-là qui est aujourd'hui, c'est le même qu'il était hier. Amen. C'est le même qu'il serait encore demain. Donc ceux-là qui le connaissent, cette connaissance de Dieu devient un bouclier qu'ils ont pour contre tout le mal qui viendra entrer en eux. Osée 4 nous dit, mon peuple périt faute de connaissance. Si quelqu'un allait chuter dans la foi, si quelqu'un allait reculer dans la foi, si quelqu'un allait s'affaiblir dans son adoration de Dieu, si quelqu'un allait renier à l'œuvre de Dieu, ce n'est rien qui lui est arrivé. Il a permis. Il a permis. Et il a perdu sa connaissance de Dieu. Il a besoin de la connaissance de Dieu. Mais s'il y a la connaissance de Dieu, toute chose peut arriver. Toute chose peut se passer. Tu ne périras jamais. Mais ceux-là qui périssent dans la foi, Osée nous dit, ils sont ceux-là qui manquent de connaissance. Quelle sorte de connaissance? La connaissance de Dieu. La connaissance, connaître Dieu. Alléluia. Amen. Cela va faire qu'on peut te tromper. Tu ne seras pas stable. Tu ne seras pas affermi. Demain, aujourd'hui tu vas apprécier la chose. Demain tu vas encore... Il n'y a rien qui te dérange. Tu as besoin de la connaissance de Dieu. Est-ce que tu me suis? Jésus dit, vous connaîtrez la vérité. Et la vérité vous affranchira. Si tu connais la chose, tu le connais. Si tu connais ton Dieu, c'est que tu le connais. Il n'y a pas de changement. Il n'y a pas de bouleversement. Réponds Amen. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Et si tu observes Daniel et ses frères, à cause de leur connaissance de Dieu, on les a mis dans la maison du roi. Il y avait des mets succulents. Il y avait des boissons de bonne qualité. Mais à cause de la connaissance de ces trois jeunes, ils se sont dit, nous n'allons pas nous souiller avec ce genre de choses. Si tu vas demeurer dans la maison du président, il y aura des champagnes de qualité. Vin sucré. Il y aura des vins sucrés de différentes qualités. Et des mets succulents. On va te les présenter. Et ce ne sont pas des plats faits par de simples cuisiniers. Diplômés. Des cuisiniers de renommée. Reconnus. Des cuisiniers reconnus. Alléluia. Amen. Ce sont eux qui font ces plats. Tu ne vas pas manger et avoir des maux de ventre. Tu ne vas pas le boire et être bouleversé. C'est la qualité. Mais tu diras là-bas, ceci, ce ne sont pas les choses de mon Dieu. Je ne vais pas me souiller à cause
de ces choses-là, tu ne fais pas un an dans la maison. C'est pas 3 ans que tu vas faire. C'est tu es dans la maison du président. Bien aimé, à cause de la connaissance de Dieu, ils n'ont pas manqué à certaines règles parce qu'ils sont dans la maison du roi. C'est pour cela que j'avais dit, ceux-là qui ont chuté dans la foi, ce qu'il a perdu, c'est sa connaissance de Dieu. C'est sa connaissance de Dieu. C'est Osée qui l'a dit. Que Jésus dit, si vous connaissez la vérité, cette vérité-là t'affranchira. Et il peut avoir le vent, la tempête. Là où tu es, tu vas demeurer là-bas. Là où tu vas, c'est là où tu vas. Celui-là qui t'a sauvé, tu marches avec lui. Amen. Dis Amen. Ce matin que Dieu se révèle à nous. Ce matin que Dieu ouvre notre pensée. Et qu'il fasse que nous le connaissons davantage. Alléluia. Amen. La connaissance de Dieu. La connaissance de Dieu. Et procurer la force et action. Nous procure la force et action. Nous sommes appelés et nous avons. La connaissance de Dieu. Ce n'est pas quelqu'un qui va t'obliger. Mais si tu connais ton Dieu, source de force et d'action puissante. Cela te donnera une source de force et d'action puissante. Cela te donnera la capacité d'agir, de faire quelque chose. Connais ton Dieu et fais des pas avec force. Tu ne seras pas secoué. Alléluia. Amen. Mais en ce moment, il y avait des persécutions. Il y a des persécutions. David était dans les temps de persécution. Qui le persécutait? C'était Saul. Et toute son armée. On te persécute toi seul. Si on te demande qu'est-ce qu'il a fait, on dit il a tué Goliath pour sauver Israël de son esclavage. Et tous les Israélites avaient chanté. Et voilà toute sa faute. Mais si Dieu n'avait pas utilisé cet enfant, et les Philistins avaient vaincu les Israélites, ils seront esclaves. Saul aussi deviendra esclave. Il avait peur des Philistins pendant 40 jours avant que le jeune homme ne venait. Mais voyez, après que Dieu ait utilisé l'enfant et il a apporté la victoire, sa récompense était des persécutions. Ce sont les persécutions qui l'ont suivi. Il ne pouvait plus coucher chez lui à la maison. Il ne pouvait plus rester auprès de sa famille. C'était dans les rochers et dans la brousse qu'il était. Praise the Lord. Alléluia. Alléluia. Amen. En ce moment précis, David chantait. Et il disait, l'Éternel est ma lumière et mon salut. De qui aurais-je peur? Qu'est-ce que la connaissance de Dieu apporte à son esprit avant qu'il dise cela? Cela l'a donné une certaine assurance dans l'épreuve. Bien aimé, si tu connais Dieu, dans les temps de persécution, amen, il y a une certaine assurance qui vient de Dieu, qui va fortifier ton esprit. Amen. Que les saints disent Amen. Lève-toi s'il te plaît.
Réponds Amen puissamment. Amen. 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 Dis Seigneur, fortifie-moi aussi. Pour que je me tienne fortement pour toi. Amen. Amen. Alléluia. Amen. Et Daniel Et donc Daniel a dit, ceux-là qui connaissent leur Dieu agiront dans la fermeté. Ceux-là qui connaissent leur Dieu. Tu es entouré de toute une armée de soldats, mais au milieu d'eux, tu te dis, c'est l'Éternel qui est mon salut et ma lumière. Amen. Amen. Ta connaissance de Dieu, si tu arrives tu es dans les problèmes, comment est-ce que tu le manifestes? Ta connaissance de Dieu. Si tu traverses des situations difficiles, comment est-ce que ça y est? Ta connaissance de Dieu. S'il y a les Hébreux qui viennent, est-ce que tu agis avec fermeté? Est-ce que tu as toujours cette même confiance-là en ton Dieu? Certains, ce sont juste des injures qui les ont chassés. Les injures. Je me rappelle une de nos sœurs. Elle a écrit le nom et a porté à la plateforme le dimanche. Et on devait l'appeler pour venir chanter. C'est l'une de ces habitudes que chaque dimanche, qu'elle vienne chanter pour Dieu. Et en ce jour, elle a encore écrit son nom. Et on devait l'appeler pour qu'elle vienne chanter. Et on l'a aussi appelée. Elle s'est levée avec joie. 1, 2, 3 pas. Elle écoute ceux-là qui sont à côté, dit à chaque fois c'est toi. Nous n'allons plus voir. La personne a baissé la tête avant de parler. Et lorsque la sœur allait la dépasser, et la sœur a écouté cela. Et la manière dont elle doit encore avancer, c'est devenu problème. Les larmes ont commencé par couler. Et elle a fait juste la main à la plateforme. Sœur, venez, mais ce sont des larmes qui ont commencé. Personne ne savait ce qui lui est arrivé. C'est elle seule qui sait ce qu'elle a écouté. À partir de ce jour, elle a dit non à ces chants-là qu'elle chantait à Dieu. Arrivé un moment, elle était tombée malade. Or, elle souffrait d'une maladie depuis son enfance. Et lorsqu'elle était maintenant devenue jeune fille, et le Seigneur a mis cela en elle. Elle faisait fréquemment. Elle a cherché la maladie, elle n'a plus retrouvé. Elle ne savait pas qu'à cause de ce que Dieu lui a mis à cœur de faire, c'est pour cela que Dieu a calmé la maladie. Lorsqu'elle avait arrêté de le faire, la maladie a encore repris. Elle a jeûné, prié en vain.
Oui, na hafia medek blonyane. Blonyama ye wo bojoa. Ma va défier. Ye ma ou le défier la lombebe. Et nous y en wona nama. Ye me so khemona. La me gbegblea. Kake ko da silencia. Ye be trop pour nous céder Dieu. Et Dieu lui montrait ce jour-là, qu'on l'avait appelé de venir chanter. Elle a écouté, elle est plus venue. Et Dieu lui disait, c'est à cause de ce que tu faisais là que j'ai arrêté la maladie. Mais comme tu as refusé de le faire, c'est pour cela la maladie a repris. La connaissance de Dieu, c'est une source de force et d'action. Si tu connais Dieu, il y a une certaine force assurance. Il y a une certaine force qui vient. Peu importe le temps, tu vas poser des pas. Tu vas faire des choses qui vont rendre gloire à ton Dieu. Qui va relever la tête de Dieu. Hébreux 11 nous dit, versets 33 et 34, par la foi, ils ont vaincu des royaumes, éteint la puissance du feu, échappé au tranchant de l'épée. Par la foi, parce qu'ils connaissaient leur Dieu, ils ont éteint la puissance du feu. Ils ont combattu des choses fortes. Ils ont agi dans l'assurance. Je prie et je fortifie chacun de vous ce matin. Sois affermi dans la connaissance de Dieu. Agis dans la foi. Et avance avec force. Ne retourne pas en arrière. Tes œuvres ont déjà été écrites. Revois l'exemple de David. L'enfant n'avait rien. Mais à cause de la connaissance de Dieu, lorsqu'il s'approchait de David, David, ah, c'est quel enfant ça? Comment est-ce que tu penses? Tu penses que ici à la guerre c'est affaire d'amusement? Est-ce que tu crois que tu es venu chasser un oiseau? La Bible dit qu'il était de taille courte. Ses yeux étaient si petits, si jolis. C'était pas quelqu'un d'élancé. Il n'était pas élancé. Il n'a jamais été à la guerre. Il y a des guerriers qui ont fui. Mais à cause de sa connaissance de Dieu, il y a quelque chose qui bouillonne en son corps. Il avait dit à Saul, permets à ce qu'il s'aille. Amen. Je vais le tuer pour qu'il sache qu'il y a un Dieu en Israël. La connaissance de Dieu est une force. Et Goliath a dit, viens vers moi. Je vais te tuer et donner ta chair aux oiseaux. Et il lui a dit, tu as pris tes dieux et que tu m'as maudit. Avec tes chars et autres, tu les as pris. Moi, je viens vers toi. Au nom de l'Éternel des armées. Au nom de ce Dieu d'Israël. Aujourd'hui, je vais te tuer. Tout le monde saura que Israël a un Dieu. Où est ta connaissance de Dieu? Où est ta connaissance de Dieu? Pourquoi nous sommes tellement bouleversés? Pourquoi avec peu de choses on abandonne notre Dieu? Et l'ennemi essaie de nous amadouer, de nous arracher des mains de Dieu. Dieu ne change pas. Comment est-ce que tu peux voir Dieu ici aujourd'hui? Demain tu diras Dieu n'est plus ici.
Comment est-ce que tu peux appeler Dieu? Il va te faire quelque chose. Demain, tu diras que ce n'est pas Dieu qui l'a fait. Et nous mettons tout ilana maoula 3. Est-ce que ce sont les épreuves qui vont faire que Dieu va changer? À cause des épreuves que toi tu traverses, Dieu ne sera plus Dieu qu'il était hier. À cause de la faim que tu ressens. S'il y a des persécutions, Dieu va changer. Oh. Même si toute cette nation crie et disait quelque chose, est-ce que cela peut changer Dieu? Demande à ton frère, pourquoi est-ce que ta connaissance de Dieu change si vite? Dans l'adoration de Dieu, le combat du diable, c'est de te détourner de la connaissance de Dieu. Depuis le jardin d'Éden, le premier pas du diable est que l'homme chute de la connaissance du lien qu'il a avec Dieu. Et la première chose qu'il a amenée, ce sont les flatteries. Les flatteries. De se tenir dans la parole de Dieu et changer la pensée de l'homme de la volonté de Dieu. Pourquoi est-ce que vous ne mangez pas les fruits de cet arbre? C'est Dieu qui nous l'a interdit. Que le jour qu'on le mangera, on mourra. C'est pour cela qu'on ne le mange pas. Il dit, Dieu sait que si vous le mangez, vous serez égal à lui. Et les gens l'ont mangé. Ils se sont vus nus. Et il y a le lien entre Dieu et coupé. On les a mis hors de la terre a été maudite à cause d'eux. Aujourd'hui, c'est la même manière que le diable vient. Si Dieu allait passer par l'ancien et faire quelque chose dans ta vie, Dieu allait passer par le pasteur et faire quelque chose dans ta vie. Cela n'est pas difficile au diable de venir vers toi. Quel ancien? Quel ancien? Papa Glago? Tu ne le connais pas. Tu ne connais pas son histoire. Ce soudeur-là, c'est lui qui fera de toi un diplômé, quelqu'un de renommé. C'est compliqué. Quel pasteur? Quel pasteur? Est-ce que tu le vois? C'est lui qui va t'aider, tu vas devenir quelque chose. Si tu es assis et le diable a mis ces genres de choses en toi et que ces genres de personnes parlent, qu'est-ce que ça va te faire? Mais les Saintes Écritures nous disent, il dit qu'il a pris toutes les choses viles du monde. Les choses qui sont viles, qui sont sans valeur. Ce que l'homme a dit qu'il n'a pas de valeur, c'est eux que lui, Dieu a choisi pour lui honorer. Pour que toute personne ne se vante pas. Si quelqu'un allait s'enorgueillir, qu'il s'enorgueillisse en Christ. Et le Christ est devenu la justice et la connaissance dans ces gens faibles-là. Aujourd'hui, le diable est toujours comme ça. C'est ce qui s'est passé au temps de Daniel. Et Antichrist a pris des flatteries, des persécutions et des accusations.
et à détourner certains enfants de Dieu de leur adoration vers l'idolâtrie. Et ils se sont affaiblis dans leur Dieu. Et l'évolution est devenue problème. Bien aimé, est-ce que tu as oublié ce que Dieu t'a fait? Est-ce que tu as oublié d'où Dieu t'a fait sortir? Tu as oublié que c'est ces choses viles-là par lesquelles Dieu est passé pour te sauver. D'où est-ce que ce doute-là est né? D'où est-ce que cette confusion est née? Qu'est-ce qui t'arrive et que tu ne peux plus tenir fermement comme avant? Qui était Dieu dans la vie de ton frère et qui est Dieu devenu aujourd'hui? Qui était Dieu dans la vie de ce pasteur et aujourd'hui il est encore devenu quel genre de Dieu? Avant tu le croyais, maintenant pourquoi est-ce que tu ne le crois plus? Dieu ne change pas. C'est toi qui changes. Il y a quelque chose qui est en train de nous blaguer. Mais ceux-là qui connaissent leur Dieu, ils vont évoluer avec fermeté. Ils vont agir avec assurance. David voit les chars et les fusils. Il voyait les épées. Il voyait les lances. Il voyait les lances. Lui, il avait juste. Il disait à celui-là qui a les fusils, tu as ces choses. Mais moi, je viens au nom de l'Éternel des armées. La connaissance de Dieu. La puissance de la connaissance de Dieu. La puissance de la connaissance de Dieu est fort que même les fusils, est fort que les épées, est fort que même les enchantements, est fort que la sorcellerie, est fort que plus que toutes choses. Si la connaissance de Dieu agit en toi, tu seras comme un pasteur. Il est allé faire une évangélisation plein air. Et il est retourné dans son hôtel. Au milieu de la nuit, il a écouté qu'on tapait à sa porte. On tapait à sa porte. Il a demandé ici. La personne a dit oui. Est-ce que c'est pour quelle raison? La personne ne répond plus. Le pasteur s'est levé. Il a ouvert le portail. Après avoir ouvert, il n'a vu personne. Il a vu un squelette humain. Et c'est ce squelette-là qui se tenait devant. Le pasteur a fermé sa porte. La personne est rentrée dans la chambre. Ils sont rentrés ensemble. Le pasteur a fermé le portail. Et il est parti se coucher. Et il s'est couvert avec son drap. Et il s'est endormi. Miawo ya mienya miamaou. Le pasteur s'est rappelé cela. Alléluia. Oh. Amen. La force de la connaissance de Dieu. Regarde comment tu es en train de chasser un gecko durant toute la nuit. La connaissance de Dieu. Amen. Et par étape, mais j'ai pris que Dieu t'élève. Pour que quelqu'un va prendre des âmes et toi tu vas venir avec les mains vides. Mais bien aimé, qui a vaincu l'autre?
David et Goliath de Mekadu noviaji. Entre David et Goliath qui a vaincu l'autre. Et tout le Robert tout de Mekadu noviaji. Entre celui-là qui a des armes et celui-là qui a la lance. Le maounyanyame. Dans la connaissance de Dieu. Maouma subomnele. Ce Dieu-là que tu adores. C'est ce Dieu-là qui dit qu'il est avec toi. C'est ce Dieu-là qui dit qu'il ne va jamais t'abandonner. Il sera avec toi jusqu'à la fin des temps. La connaissance de Dieu, un chemin vers l'excellence spirituelle. Et tout cela nous pousse, nous conduit. Être excellent sur le plan spirituel. Proverbe 9, verset 10. Le commencement de la sagesse, c'est la crainte de l'Éternel. Et la science des saints, c'est l'intelligence. Si nous connaissons plus Dieu, on a la sagesse dans la connaissance. Voici ce que la Bible aimerait nous dire. Si tu connais plus Dieu, tu seras mature dans la connaissance et dans la sagesse. Bien aimé, nous sommes auprès d'une grande richesse en Dieu. Ceux-là qui veulent connaître, ceux-là qui veulent avoir la sagesse, ils doivent s'efforcer à avoir la maturité dans la connaissance de Dieu. Si tu es mature dans la connaissance de Dieu, tu seras celui-là qui sera. Tu auras la sagesse. Je ne parle pas du fait d'avoir beaucoup d'années dans l'église. Non. Mais je parle de la maturité dans la connaissance de Dieu. Président de l'église, ancien président de l'église, nouveau président de l'église. Je ne dis pas qu'affaire de je suis ami avec l'ancien et le nouveau président de l'église, non. Et sauf si Messia, tel pasteur, je le connais, avant on couchait ensemble. Non. Je ne dis pas cela. Je parle de la maturité dans la connaissance de Dieu. Comme tu viens à l'église, ici c'est l'école de Dieu. Ici on enseigne concernant Dieu. Elle grandit dans la connaissance de Dieu. Si on va à l'école, on n'est pas dans la première classe jusqu'à 10 ans. Tu vas voir que tu es en train de grandir. Tu vas de l'avant. La manière dont je connaissais Dieu aujourd'hui, je le connais plus. Les gens ont fait 30 ans, 20 ans dans l'église, mais ils n'ont pas la maturité en Dieu. S'ils se tiennent devant certaines situations, leur parler change. S'ils rencontrent certaines choses, tu ne sauras pas que c'est un croyant. Mais quelqu'un qui a la maturité en Christ, et il connaît de plus en plus Dieu, la situation peut être tellement compliquée. La situation peut arriver au point où elle veut. Amen.
Voilà la chanson que tu as écoutée. Yesu magblem dio. Magblem dio. Enu deka komenya la fisia fisimano. De la Yesu magblem dio. Enu ateno wosigbe echimevo. La chose peut faire comme si il est déjà, il va déjà rester dedans. Et il va voir comme s'il n'y a plus de solution. Dieu ne m'abandonnera jamais. Partout je serai. Ne m'abandonnera jamais. Praise the Lord. Alléluia. Est-ce qu'il abandonne quelqu'un? Jamais. Il dit si tu passes par la mer, si tu marches dans le feu, il est avec toi. Demande avec toi, est-ce que tu le sais avant? Est-ce que tu le sais comme ça avant? Alléluia. Amen. La connaissance de Dieu nous conduit vers l'excellence spirituelle. Jésus a dit Jean 17 verset 13. Oh, la vie éternelle, c'est qu'ils te connaissent. Sois le seul vrai Dieu et celui que tu as envoyé, Jésus-Christ. Si je sais que c'est dans la connaissance de Dieu que j'ai la vie éternelle, je dois grandir en cela. Je dois mieux connaître mon Dieu. Ce n'est pas de me promener de telle église à telle église. Demain, je vais dénigrer mon église et aller apprécier notre église. Et demain, je vais faire comme Dieu n'est plus auprès de moi, il est ailleurs. J'aurai dans la maturité, dans la connaissance de Christ. Parce qu'il est vivant, il ne meurt jamais. Il dit, je vis d'éternité en éternité. C'est pour cela l'apôtre Paul a dit, à cause de la connaissance de Dieu, c'est que je considère tout ce que je connaissais comme des choses viles. À cause de la connaissance de Jésus-Christ. Parce qu'il y a quelque chose dedans. Il y a quelque chose dans la connaissance de Jésus-Christ. Si tu le connais réellement, il y a beaucoup de choses qui sont cachées dedans. Il y a beaucoup de choses qui sont cachées dedans. Si les gens se lèvent contre toi spirituellement, et tu as Jésus, et tu le connais, et tu as confiance en lui, tu n'as pas la force sur ta chair. Mais cette chose spirituelle ne va pas te vaincre. Il viendra mais ne le fera pas. Alléluia. Amen. Cette pierre-là ne va pas t'atteindre. Cette lance-là ne va pas te blesser. Tu le verras, certes, il va le prendre. Mais cela ne va pas t'atteindre. Il y a un monsieur qui ne connaissait pas Dieu. J'étais à la prière à Tokoin. Et pour des gens, en ce moment, tous les samedis, je vais là-bas. Et arrivé là-bas, si la personne se tord de douleur, je sais qu'il a quelque chose. Mais ceux-là qui faisaient des va-et-vient, et la fraîcheur qui sortait de là, moi je ne connaissais pas ces gens de fraîcheur. Ce sont des climatiseurs qui fonctionnaient. En ce temps-là, où est-ce que moi je pouvais avoir ces choses-là? Ceux-là qui faisaient des va-et-vient, c'était des gens reconnus. C'était des docteurs qui étaient... Il y a des cadres qui étaient en train de courir. Mais si tu dépasses la salle, il y a des douleurs, il se tord de douleur. Est-ce que vous savez ce qui s'était passé?
Il s'était couché dans sa chambre haute. Le matin, après avoir mangé, il se reposait sous sa paillote. Et il a rêvé qu'un lion le poursuivait. Et il courait devant le lion. Alors qu'il courait ici, physiquement. Et il s'est parachuté. Et il est tombé par terre. Et on disait qu'on devait l'amener à l'Occident. Si c'était toi, ce petit enfant, et que tu t'es couché, tu as Jésus, tu le connais, tu le prends bien soin de lui, tu crois en lui, il vit en toi, et tu t'es couché, et le lion est venu, le lion arrive. Est-ce que tu vas courir? Qu'est-ce qui se passe? Tu vas juste écouter. Tu es dans ton sommeil. Tu vas écouter Jésus. Jésus. Est-ce que cela vient? Tu ne le sauras pas. Mais ce Jésus-là que tu as dit, c'est le lion qui va tomber. Toi, tu ne tomberas pas. Dis à ton frère, connaissons plus Dieu. Il avait de l'argent, mais il n'avait pas Dieu. Il a des étages, mais il n'a pas Dieu. La connaissance de Dieu, c'est une force. C'est la vie. Cela fortifie pour agir à Dieu. Si cela agit en toi, les gens te verront comme un fou. Certains vont dire, est-ce que c'est toi seulement? Tu vas vouloir tout faire à Dieu dans le temple. Tu vas vouloir perdre toutes ces choses pour Dieu. Parce que cela ne va pas te suffire. Parce qu'il y a la vie dedans. Il y a la grâce dedans. Il y a la victoire dedans. Il y a une puissance dedans. Il effraie un chemin. Il n'y a pas de chemin. Il guérit. Il renouvelle les choses. Il prend là où il y a de rien. Il appelle à l'existence des choses qui n'existent pas. Son nom c'est Jésus. Ce matin qu'il te fortifie. Ce matin qu'il te scelle les reins. Ce matin est encore une nouvelle conscience. Évolue, grandit dans la connaissance de Dieu. Et adore le bien. La Bible dit, si nous voulons grandir dans la connaissance de Dieu, que nous ne nous éloignons pas de la parole de Dieu. Il dit, médite jour et nuit. Prie avec persévérance. C'est Jérémie qui a dit cela. Jérémie 33, verset 3. Et est le désir d'écouter Dieu tous les jours. Celui-là qui dit qu'il m'aime doit tenir fermement ses paroles. Lui et son père verront faire une place chez lui. Tiens-toi fermement dans la foi. Et agis avec assurance. Ne permets pas que quelqu'un essaie de te flatter. Ne laisse personne te flatter. Ton Dieu ne change pas. Baisse la tête et prie. Irianda Basu.